Mon tour, comment vous l'avez, j'allais dire, réceptionné? Bien, d'abord, c'est une lettre tardive. C'est juste avant de s'envoler pour l'OTAN. Il ne pouvait pas ne rien dire, car à l'étranger, on lui aurait posé un certain nombre de questions. Mais c'est Ponce Pilate. Je vous ai mis dans la difficulté. Le pays a failli avoir un gouvernement d'extrême droite. Il y a eu un front républicain où les gens ont voté pour des députés dont ils ne partageaient rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Mais surtout, rassemblez-vous. Inventez une nouvelle culture. Donc, je pense que c'est se laver les mains de la situation. Il fallait avoir le courage de reconnaître que il y avait le nouveau Front populaire en tête et leur demander de trouver une équation qui dépasse leur propre camp. Donc vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon qui dit le président refuse de reconnaître le résultat des urnes qui a placé le nouveau Front populaire en tête des votes et des sièges à l'Assemblée. C'est le retour du droit de veto royal sur le suffrage universel. Bon, c'est du Jean-Luc Mélenchon, mais dans le fond, vous êtes d'accord. On constate que le président de la République ne veut pas reconnaître. Mais pourquoi il ne veut pas reconnaître? C'est ça qui est intéressant. Il ne veut pas reconnaître parce que son propre parti a subi une énorme défaite. Enfin, quand même, on devrait entendre que il a perdu plus de 100 parlementaires. C'est une saignée. Et il n'a pas fait ça pour perdre des parlementaires. Il a fait ça pour en gagner. Pour passer de 250 à 280. Voilà, pour avoir une majorité absolue. Donc, il faut quand même en tirer un bilan. Le premier tour était quand même un référendum pour ou contre le président de la République, si le deuxième tour a été un référendum pour ou contre le Rassemblement national. Alors vous dites, il aurait dû prendre quelqu'un du nouveau Front populaire pour diriger le pays, mais encore faudrait-il s'entendre dans le nouveau Front populaire. Alors souvenez-vous, le 9 septembre 2023, ici même, dans ce studio, déjà, vous appeliez Olivier Faure, écoutez. Donc c'est le moment où jamais, je comprends pas la position d'Olivier Faure. Réunissons toute la famille, faisons venir tous les prescripteurs politiques autour et dans le Parti socialiste et essayons de remettre le Parti socialiste à sa place, c'est-à-dire la première, en dépassant les 10, 12, 13, 14, 15% dans cette élection. Merci Jean-Christophe Cambadélis, en espérant qu'Olivier Faure nous a entendus dans cet entretien. Écoute-moi Olivier. Écoute-moi Olivier. C'était il y a presque un an. Oui. Oui. Il vous a écouté? Il a fini par m'écouter, il s'est affirmé. Il s'est affirmé, mais il y a encore LFI qui est là. Il s'est affirmé, mais maintenant il faut qu'il s'émancipe. Catherine Ney. Oui, parce que c'était le soir de l'élection, à 20h, on avait les résultats de la gauche en tête, et puis à 20h05, Jean-Luc Mélenchon arrivait, demandait, ordonnait au président de l'appeler, en quelque sorte, à Matignon, pour ne faire que le programme, rien que le programme, donc absolument hostile au compromis. Alors, comment expliquez-nous ce que veut exactement Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? C'est quoi? Parce que il a un projet personnel à long terme, un projet politique. Il veut quoi? Jean-Luc Mélenchon veut être au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. Oui, donc il fait tout pour cela. Mais c'est et dans être 3 ans. un moment où un temps Premier ministre participe de l'installation de Jean-Luc Mélenchon dans la gauche pour pouvoir après profiter du Front républicain qui a fonctionné lors des élections législatives. Quitte à piétiner ses amis de gauche, et en l'occurrence les socialistes, les communistes, les écologistes. Il ne s'embarrasse pas de cela, il est au-dessus de toutes ces contingences matérielles. Ça va mieux en le disant, Jean-Christophe. Et aujourd'hui, il estime que entre lui et Marine Le Pen, d'ailleurs Marine Le Pen pense la même chose, entre lui et Marine Le Pen, il n'y a rien. Il n'y a que une poussière de personnalités plus ou moins affolées qui court dans tous les sens et que lui, il est le pilier de la République à défendre. Donc coalition à gauche impossible avec LFI. Donc c'est LFI d'un côté, avec Mélenchon, et d'ailleurs certains sont sortis de LFI, je parle de Corbière, Garrido, Simonet, etc. Et puis une coalition possible entre les socialistes, les frondeurs de LFI, et les écologistes. Qui d'autre? Est-ce que ça va tenir? Ou est-ce qu'il faut
prendre justement exemple sur ce que dit le président en disant faut aller jusqu'à la droite républicaine? Très difficile, très difficile. C'est la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que on n'arrive pas trop à voir comment les coalitions peuvent se constituer. Mais je reviens au président de la République pour expliquer ma position. Le président de la République dit rassemblez-vous, et pendant ce temps-là, on sait aujourd'hui que de l'Élysée, on discute avec la droite. Donc il y a un accord. Et ensemble, avec la réalité de Gérald Darmanin. Avec personne dans la gauche. Hein. Ah si. Il y a des discussions à gauche. Oui, de Ragnel. Non, mais c'est pas des discussions avec des personnalités qui sont comme prescripteurs, comme je disais il y a un an. Non, on discute avec telle ou telle personnalité pour essayer de les ramener à on fait son marché, on va dire. Il n'y a pas une discussion. Parce que la culture de la coalition, c'est la culture de discussion, de formation politique, pas du débauchage. C'est là ce que ne comprend pas le président de la République. Mais bon, le président de la République, au moins qu'il dit quelque chose de juste, c'est que il y avait un front républicain qui s'est constitué. Et par ailleurs, il sait qu'il y a ce front républicain, il en joue pour dire que le vote du deuxième tour n'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote de désistement. Mais en même temps, il est en train de préparer une alliance avec la droite pour essayer de trouver une majorité. Et on le verra le 18 juillet, dans la répartition des postes. C'est de la discussion, là je peux vous le dire, est en ce moment entre Ensemble et la droite. Donc, on s'apprête à remettre en cause l'esprit du deuxième tour. Mais peut-être, le front exemple, Madame Braun-Pivet, la sortante, serait élue, ça voudrait dire quoi, selon vous? Si elle est élue avec les voix de LR, cela veut dire que il y a potentiellement une majorité qui ne serait pas celle du nouveau Front populaire. C'est ça que veut le président. C'est avoir la démonstration le 18 juillet qu'il y a autre chose que le nouveau Front populaire. C'est pour ça qu'il ne reconnaît pas sa défaite et qu'il ne l'appelle pas le nouveau Front populaire à former quelque chose. Mais je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Le président est en train de préparer la trahison du deuxième tour de l'élection présidentielle en ne prenant pas en compte ce Front républicain, mais il peut le faire à cause de Mélenchon. Parce que Mélenchon ne veut pas de Front républicain. Il veut, comme vous l'avez indiqué, le nouveau Front populaire, rien que le nouveau Front populaire, tout le Front populaire. C'est-à-dire qu'il interdit une équation politique gagnante. Parce que... Donc ce que vous dites, c'est que Jean-Luc Mélenchon, pardon de vous interrompre, ne veut pas le pouvoir. Oui, mais il veut le pouvoir. À cause de son intransigeance. Non, il veut le pouvoir. Tout de suite, je parle d'aujourd'hui là. Non, mais peut-être il le veut en 2025. Non, il le veut, le pouvoir. Mais il ne veut pas être dans une coalition qui le minorerait. Je suis d'accord avec vous, mais s'il ne veut pas cette équation de la coalition qui le minorerait, de fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc il est conscient qu'en ayant cette rigidité-là, il ne peut pas arriver à Matignon, il ne peut pas proposer un gouvernement à Emmanuel Macron. Je ne suis pas dans les négociations, malheureusement. Non, mais vous connaissez ça par cœur. Je connais ça par cœur et je n'aurais pas commencé par le Premier ministre. J'aurais commencé par la présidence de l'Assemblée. Parce que, sachant que le 18, le président attend le fait que le nouveau Front populaire sur son candidat soit minoritaire par rapport à une autre équation, il a là le prétexte de ne pas... Et donc il fallait penser d'abord parlementaire, puisqu'on est parlementaire et qu'on nous dit qu'il faut réfléchir en tant que parlementaire dans une nouvelle culture politique de parlementaire. Donc la question c'était la présidence. Il fallait savoir qui pouvait avoir, quelle était la candidature qui permettait d'aller au-delà du nouveau Front populaire. Et selon vous, pourquoi c'est pas ce choix-là qui a été privilégié par le nouveau Front populaire? Mais tout simplement, toujours pareil, parce que rien que le Front populaire, mais bien sûr, c'est la position de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas une question de méthode, c'est une question de fond. Non, mais bien sûr, parce que Jean-Luc Mélenchon veut être Premier ministre sur ce périmètre-là. Il ne veut pas être Premier ministre dans un front républicain. Et il veut pouvoir être battu sur des questions de principe qui lui permettraient après de continuer à prospérer, le pense-t-il. Donc là-dedans, c'est sympathique,
mais ça ne répond pas aux problèmes des Français, qui sont des problèmes d'insécurité, des problèmes de salaire, des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de l'école, et ainsi de suite. Catherine Ney. Oui, je perdais un peu la question que je voulais vous poser, mais non, quand Mélenchon arrive en premier à 20h05, il imite Bardella qui, vainqueur des européennes, a parlé le premier et a dit « Je demande au président d'organiser des élections législatives ». Et le président lui dit un quart d'heure après, mais banco, dissolution. Là, en apparaissant le premier, en partant le premier, ça lui permet d'être un dictateur qui il commandait en fait au président de l'appeler lui parce il se vivait comme le grand gagnant de cette... Alors, je ne sais pas si c'est dictatorial que d'aller à un micro pour dire on a gagné les élections, il faut nous appeler. Rien que le truc ça, c'est... Bien sûr, mais en disant ça, il fixe un périmètre qui est non pas la victoire, enfin il fixe un périmètre qui empêche d'aller au Front républicain. Donc, conclusion, parce que le temps nous manque, Jean-Christophe Cambadélis, et sachant que Laurent Wauquiez, de l'autre côté, de la droite, il a dit ne participons pas à des coalitions gouvernementales. On est d'accord pour un pacte législatif, donc une majorité de textes comme il y avait eu sous Madame Borne, mais pas de coalition gouvernementale. Donc, conclusion, vous, avec les forces politiques qui vous tiennent à cœur, et notamment les socialistes, comment on fait dans tout ça? On cherche à imposer à la fois un Premier ministre qui soit socialiste. Mais ça va marcher, ça? Et regardez, alors on est obligé de rentrer dans les mécaniques, mais si il y a un pacte législatif avec LR, cela veut dire que le Premier ministre procédera de ce pacte législatif. Donc de fait, c'est un habillage de l'alliance avec LR. Wauquiez, pour des raisons qu'on peut comprendre, ne veut pas rentrer dans le système, mais il ne veut pas non plus en être exclu. Donc, à ce moment-là, vous avez une nouvelle équation. Vous avez l'équation Ensemble plus LR qui a sa correspondance au Sénat, ce qui n'est pas rien pour le président pour le travail parlementaire. Et donc, à partir de là, ça va bouger à l'intérieur d'Ensemble. Vous allez avoir des gens qui ne vont pas suivre cette orientation. Donc, la question du nouveau Front populaire, acteur d'un nouveau front républicain, est toujours posée. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis.